Bonjour Anan. Rebonjour, dis-nous tout. Alors, le week-end dernier, j'étais dans un endroit qui s'appelle Coco Grill. Je pense que les photos vont passer à l'écran. Et je suis arrivée dans cet endroit-là. À l'écran, en ce moment, c'est plutôt Café des Jardins, mais ça fait partie justement de mon explication. Et quand j'y étais, je me suis rendu compte que je suis arrivée là à cause des photos Instagram de Coco Grill. Ah, je me suis dit, mais d'un joli compte, qui était très beau. J'avais déjà vu les photos qui étaient passées, qui ont été sponsorisées. Et ensuite, j'ai vu des gens y aller, etc. Ça, c'est Coco Grill. Ça, c'est Coco Grill, voilà. Et donc, j'étais avec mon amie, elle voulait aller à Bassam. Donc, je lui ai dit, bon, il y a un nouvel endroit que j'ai vu sur Instagram. Il faut qu'on y aille, voir si, en plus d'être Instagrammable, bah, c'est bon. Et on a testé, on a très bien mangé, c'était très bon. Mais surtout, on a vraiment apprécié le cadre. Donc, c'est vraiment inspiré, ma chronique est inspirée de ça. C'est d'expliquer justement aux business justement de restauration, etc. Pourquoi c'est important de soigner les photos qu'ils postent sur leurs réseaux sociaux, parce que finalement, ça va développer leur business. Donc, ça commence par, développer le business. Donc, ça ramène des clients. Nous, on est arrivés, on a consommé, on était 3, donc on a mangé. On a aussi fait des photos. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée du contenu. C'est ça. Parce que finalement, en faisant des photos, on les poste, on les tag. Donc, en fait, c'est des contenus qu'eux, ils ont, qu'ils peuvent reposter sur leurs réseaux sociaux. Et troisième chose, ça permet de communiquer gratuitement. Parce qu'une fois qu'on a posté, naturellement, ils n'ont pas besoin de payer qui que ce soit, de faire un article de presse. C'est au fur et à mesure que les clients viennent qui recommandent. Donc, il y a effectivement Café des Jardins qui est le nouvel espace au Vallon, qui est très beau, qui est très instagrammable, qui, en fait, a eu vraiment le buzz rien qu'avec les photos. D'accord. Avec leur espace et tout ça. Est-ce que toi, tu es influencée justement par ça? Alors, honnêtement, oui. Je pense que c'est rare que tu vois aujourd'hui des personnes, surtout qui sont sur Instagram et actives sur Instagram, qui ne sont pas un peu sensibles à ça. C'est-à-dire qu'on regarde, on scrolle, on a les images qui arrivent et on se dit « Ah, c'est joli cet endroit ». Donc, forcément, c'est peut-être triste à dire, mais on est une société vachement portée sur l'esthétique. L'esthétique, bah oui, totalement. L'esthétique physique, mais aussi l'esthétique des endroits où on veut pas juste aller au restaurant parce qu'on va bien manger, mais aussi parce que le cadre est agréable. Et donc moi, personnellement, oui, ça m'influence beaucoup. Tu as tout compris. C'est ça le point. Le secret, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne vont plus au restaurant juste pour aller au restaurant. Surtout à Abidjan. Franchement, on note la bouffe locale est très bien. La street food est bien, le garba, etc. On mange très bien. Donc, quand on va dans un restaurant, ce qui va faire la différence, déjà, c'est le cadre. Et si le cadre donne envie de se poser, de faire des photos, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, comme je dis, la première chose, quand tu viens dans un cadre que c'est beau, ton réflexe, c'est vraiment de prendre en photo. Que ton plat aussi soit présentable, le réflexe naturellement des gens, la plupart des gens, malheureusement, mais c'est comme ça, de prendre des photos. Ouais. Et même s'ils ne les postent pas sur les réseaux sociaux, ils les envoient à leurs amis sur WhatsApp, ils le partagent en fait. Donc, c'est vraiment très important pour le business d'avoir un endroit qui soit présentable. On dit souvent Instagrammable. Bien sûr. Et comme tu dis, à la fois l'endroit, mais aussi, si jamais une belle présentation du plat, il y a des choses un peu spéciales qui peuvent être Instagrammables en plus de cet espace-là. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont juste plus loin et qui vont même créer un espace qui est dédié à des photos Instagram. Et donc, ça fait que vous placez votre espace sur la carte, on va dire. Donc, naturellement, quand les gens ne sont pas d'ici, ils voient aussi sur Internet les photos, ils vont venir à Abidjan. Ah, OK, j'ai vu cet endroit sur Internet et tout. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir se démarquer avec le contenu qu'on crée. On crée ce contenu, enfin, avant de créer le contenu, il faut déjà que l'espace donne envie, soit beau, soit esthétique, et ensuite qu'on le partage vraiment sur les réseaux sociaux, et enfin qu'on incite les gens à venir, et quand les gens viennent, ils repostent. Le dernier restaurant qui t'a influencé comme ça, c'est lequel? Écoute, à Abidjan, je crois bien que ça peut-être... Ah non, j'allais dire Café des Jardins, mais non, en fait, en réalité, c'est un endroit sympa qui est peut-être moins médiatisé, c'est... Café Arlequin? Non. Arlequin, exactement, pardon, Arlequin. Oui, c'est un concept store aussi. C'est un concept store, effectivement. C'est un très beau concept store. Effectivement, il est moins médiatisé, justement parce qu'il ne communique pas vraiment, mais c'est fait exprès, je pense. Il ne communique pas vraiment, c'est plus intimiste, etc. Mais il est moins médiatisé, mais effectivement, il donne envie de poster. Moi, j'ai un endroit que j'aime beaucoup, c'est Kajazoma, par exemple, où l'espace, c'est aussi un store, hein, tous les mobiliers sont là, le mobilier qui est là, pardon, est en vente, mais en même temps, c'est une belle table.
c'est une terrasse, enfin, c'est un jardin agréable et tout ça. Donc vraiment, moi, je conseille aux... Pas rigoler avec ça. Non. Et je pense que le côté, justement, ces endroits qui ont à la fois un bel espace, mais aussi qui vont mettre en valeur de l'artisanat ou de l'art local, c'est aussi quelque chose qui fonctionne assez bien. Et on est vraiment à l'ère du digital, mais on est à l'ère où on n'a plus de barrières, de frontières. Il ne faut plus penser son business comme avant, en fait. Il faut penser, attention, les gens vont voir et c'est l'esthétique qui va vraiment donner envie de venir. Mais tu as absolument raison, parce que si tu regardes bien même la façon dont les influenceurs se comportent sur les réseaux, par exemple, il y a des endroits où tu n'es jamais allé de ta vie. Oublie même la Côte d'Ivoire, hein, mais tu les connais parce que tu as vu 50 000 images sur Instagram. Par exemple, il y a cette place-là à Marrakech. À Marrakech, le jardin tout le monde, oui, ou les jardins de Majorelle. Les jardins de Majorelle, oui, c'est vrai. Tu as aussi une sorte de ruelle, il me semble que c'est en Grèce, à Mykonos. Oui. Toutes les influenceuses ont fait la photo là-bas. Justement. Et en fait, en réalité, c'est énormément, et c'est énorme pour le tourisme de ces pays-là. Voilà, donc voilà, il faut soigner son image, il faut s'assurer qu'on ait de belles photos, il faut s'assurer qu'on ait des endroits spotables, et ça marche pour des endroits, ça marche pour le tourisme aussi local, c'est très important. Merci beaucoup, Ami. Je pense que la leçon a porté ses fruits. Restez